Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je me trouve dans un endroit un peu particulier qui est la Maison des Crânes qui se situe à Rulac-Saint-Cyr dans l'Aveyron. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une visite privée un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous présenter les crânes représentant les couples sacrés que j'ai avec moi ici à la Maison des Crânes. Pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos que je publie, dans ma toute dernière vidéo, en fait, je vous faisais la présentation d'un crâne qui s'appelle l'impératrice, qui est un crâne amérindien venu des États-Unis, et qui est un crâne qui est arrivé ici dans l'Aveyron, alors que j'avais déjà avec moi un crâne à la mâchoire amovible qui s'était présenté à moi comme étant le pape. Et en fait, lorsque les deux se sont retrouvés, le pape est devenu l'empereur, et ce deuxième crâne de cristal à la mâchoire amovible précolombien est devenu l'impératrice. Et en fait, les deux réunis ont formé le premier couple sacré, clairement identifié par les crânes de cristal comme étant un couple qui souhaitait incarner le masculin, le féminin et les énergies sacrées du masculin, du féminin, du couple et évidemment de la sexualité. Et en fait, lorsqu'ils ont demandé à rejoindre la Maison des Crânes, un lundi de Pâques, la symbolique était quand même très forte, ils m'ont demandé de réunir sur une même table différents crânes que j'avais déjà moi identifiés au travers de leurs énergies, mais de les positionner de manière très centrale sur une table arrondie pour que ces couples soient vraiment présents et puissent travailler et manifester leur puissance et leur énergie. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous présenter ces 4 couples sacrés et vous expliquer à quoi chaque crâne correspond et à quelle énergie chaque crâne renvoie. Alors, nous voici donc au-dessus de la table ronde, la table centrale, qui regroupe donc chacun des 4 couples sacrés présents ici. Et chacun de ces couples sacrés, donc vous voyez, en fait, est gardé par une dragonne qui se trouve au milieu et qui veille sur un œuf de dragon. Alors, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, donc vous reconnaîtrez assez facilement ici, donc l'impératrice, qui est donc ce second crâne de cristal en quartz de silice précolombien, qui est arrivé à la Maison des Crânes il y a maintenant quelques années, et qui est accompagné donc en face par ce premier crâne de cristal à la mâchoire amovible, qui était arrivé ici chez moi en se présentant comme étant le pape, et qui ensuite est devenu l'empereur. Donc nous avons ici, l'un en face de l'autre, un premier couple de crânes sacrés, qui représente les énergies de l'empereur et de l'impératrice. Le second couple que je voudrais vous présenter, c'est le crâne qui se trouve ici, et on retrouve en fait en face exactement le même. Donc tous les deux viennent du Népal, ils sont taillés et sculptés dans un cristal de l'Himalaya. Et en fait, vous avez ici pour le plus gros les énergies féminines, et ici pour le plus petit les énergies masculines. Alors en fait, l'histoire de ces deux crânes venus donc du Népal est assez étonnante puisqu'en fait un jour, le fils d'un de mes sculpteurs indiens m'appelle en me disant: «Écoute Olivier, je suis dans une petite boutique à Katmandou, je suis dans l'arrière-boutique où ils ont plein d'objets et je viens de découvrir ces deux crânes dont tout le monde ignore l'origine. C'est-à-dire personne ne sait depuis combien de temps ils sont là, personne ne sait qui les a sculptés, personne ne sait pourquoi ils ont cette forme-là. Il me dit simplement, j'ai senti au moment où je l'ai rencontré qu'il fallait absolument que je te les propose et que tu puisses éventuellement, toi, les accueillir et les recevoir. Et donc, effectivement, ces deux crânes ont une forme tout à fait particulière, puisque très clairement, ces deux crânes ont une tête d'extraterrestre. Et pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je n'en avais jamais vu des comme cela avant. Donc lorsque le fils de mon sculpteur m'appelle et me montre les photos, puisqu'évidemment je les vois sur photo, immédiatement je sens un appel, et je me dis mais ces crânes sont extraordinaires. Alors ils sont probablement pas très anciens, puisqu'encore une fois ils sont en cristal de roche, donc on sait que le cristal de roche, on a trouvé les outils pour pouvoir le sculpter uniquement à partir du 19e, début du 20e, donc forcément ce sont des crânes qui sont plutôt contemporains. Maintenant, pourquoi cette forme-là, qui les a sculptés, pourquoi au Népal, etc., etc. Ça, par contre, je n'en ai absolument aucune idée. Et donc, évidemment, quand ils sont arrivés,
Tout de suite, ils se sont présentés à moi comme étant les extras. Et là, je me suis dit, bah oui, les extraterrestres, c'est normal. Et en fait, ils m'ont expliqué que non, ils ne s'appelaient pas les extraterrestres, mais les extra-lucides. Et que donc, du coup, en fait, ils allaient pouvoir permettre de développer le troisième œil, de pouvoir développer l'intuition, de pouvoir développer la guidance en utilisant très probablement, effectivement, les connexions et les énergies galactiques. Je vous présente donc maintenant le troisième crâne avec celui-ci qui est très particulier, tout bleu. Celui-ci qui est tout blanc. Et donc ceux-là ont également une énergie très particulière puisque le blanc est connecté aux énergies d'Osiris et que le bleu est connecté aux énergies d'Isis. Pour que vous ayez une idée de sa taille, voilà, on est sur un plus de 12 kg et qui sont tous les deux donc en albâtre naturel. Alors celui-ci, albâtre naturel bleu et celui-ci, albâtre naturel blanc. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, moi j'avais été contacté par un sculpteur égyptien qui m'avait expliqué une histoire assez incroyable qu'il a vécue en fait avec les crânes, puisqu'en fait, donc lui est sculpteur, à la base c'est son métier, et en fait un jour il reçoit vraiment en canalisation un message de l'énergie des crânes qui lui demande en fait de se rendre sur 5 lieux sacrés d'Égypte, et que de récupérer donc 5 pierres issues de ces 5 lieux, et que dans chacune de ces 5 pierres, en fait il va tailler et sculpter un crâne de cristal. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au fait, au fur et à mesure, il a reçu le nom des lieux sur lesquels il devait se rendre. À chaque fois qu'il est arrivé sur place, il a reçu l'information qu'il devait se connecter au gardien éthéré du lieu, se connecter avec lui, lui demander l'autorisation de prélever une pierre, et qu'au moment où il allait recevoir l'autorisation, on allait lui indiquer quelle pierre il allait pouvoir récupérer, et qu'après avoir récupéré cette pierre, il allait donc pouvoir sculpter un crâne. Et donc, comme vous l'avez bien compris, 5 pierres, 5 crânes. J'ai la chance d'en avoir 3 avec moi parce que j'ai vraiment senti leur appel. Donc les 2 que je vous ai présentés, un qui est au rez-de-chaussée de la Maison des Crânes. Et en fait, donc ces crânes m'accompagnent depuis maintenant quelques années et font eux aussi partie des crânes qui représentent et symbolisent les énergies du couple sacré. Et donc pour ceux qui souhaiteraient savoir, donc celui qui est en albâtre naturel bleu et qui incarne les énergies d'Isis a été prélevé sur le site d'Assouan. Et le blanc, qui donc est toujours de l'albâtre naturel et qui lui représente donc les énergies d'Osiris, a été prélevé sur le site d'Abou Simbel. Et enfin, je vous présente donc le dernier de ces 4 couples sacrés, avec ici un crâne de cristal en quartz sanguin, et en face, un crâne de cristal en aventurine orange. Donc celui-ci a été taillé et sculpté à Madagascar, et celui-ci a été taillé et sculpté en Inde. Et donc vous l'aurez peut-être compris, et c'est pour ça que je finis par ces deux-là, celui-ci, donc qui est un quartz hématoïde, incarne les énergies de Sananda Kumara, et en face, vous avez celui qui incarne les énergies de Marie-Madeleine et qui est probablement celui pour lequel les gens ont le plus d'émotions, ont le plus de sensations et ont vécu le plus d'expériences absolument incroyables. Alors, ce qu'il faut savoir, la petite anecdote pour le crâne de Marie-Madeleine, je crois que j'en parle dans une de mes vidéos précédentes, c'est qu'en fait, je voulais avoir un crâne avec les énergies de Marie-Madeleine. J'en avais déjà croisé quelques-uns dans ma vie, dans mes expériences, mais malheureusement, je n'avais jamais pu en devenir le gardien parce qu'il n'était pas libre, il n'était pas disponible. Et donc, comme souvent dans ces cas-là, évidemment, l'ego reprend le dessus et en fait, j'ai essayé de faire refabriquer, de faire sculpter, de chercher, de trouver, etc., etc. Et bien évidemment, comme vous le savez avec les crânes, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, j'ai fini par laisser tomber l'idée d'avoir un crâne avec les énergies de Marie-Madeleine en me disant que de toute façon, ça finirait bien par arriver un jour si ces énergies-là devaient se manifester ici, et que du coup, il fallait que j'arrête de chercher, et en tout cas, il fallait que j'arrête de vouloir. Et en fait, un jour, mon sculpteur indien m'envoie un message en me disant « Écoute, j'ai un souci, j'ai vendu des crânes aux États-Unis à une cliente qui n'a pas la possibilité de me les payer, est-ce que tu acceptes de les récupérer ?» Et donc, à l'aveugle, sans jamais voir ces crânes, j'accepte évidemment de les recevoir. Et donc, en fait, le colis part, et en fait, je reçois le colis 48 heures avant d'aller faire une conférence à Saint-Maximin à Sainte-Baume. Et en fait, donc il y a plusieurs crânes qui arrivent. Et en fait, au moment où je déballe celui que je vous ai montré, en fait, j'ouvre le papier journal. Et au moment où j'ouvre le papier journal et que je découvre le visage de ce crâne, apparaît en même temps le visage de Marie-Madeleine. Et j'entends « Je suis Marie-Madeleine, je viens à toi ». Au moment où j'entends ça, je comprends que ce crâne est venu incarner et manifester les énergies de Marie-Madeleine ici. Et donc, évidemment, il va m'accompagner dans la foulée à cette conférence à Saint-Maximin à Sainte-Baume. On va donc aller aussi sur ce site qui est le dernier site
où Marie-Madeleine aurait terminé sa vie. On va aller dans la grotte aux œufs, on va aller dans la grotte de Marie-Madeleine, on va aller à la fontaine, etc., etc. Et donc, je vais commencer à vivre des expériences absolument extraordinaires avec ce crâne qui incarne les énergies de Marie-Madeleine. Et pour le crâne de Sananda Kumara, en fait, c'est un crâne que j'avais acheté un peu par dépit, par défaut, parce qu'en fait, on m'avait proposé une promotion et que celui-ci était moins cher si je l'achetais avec 2 autres, mais j'en voulais pas vraiment. Et puis, en fait, j'étais chez moi en train de travailler sur mon ordinateur, et puis, à un moment, j'entends Sananda Kumara, Sananda Kumara, Sananda Kumara. Et pour être tout à fait honnête avec vous, à ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que c'est que Sananda Kumara. Ce nom qui tourne dans ma tête un peu comme un mantra. Et puis, donc, je cherche sur Internet, je regarde, je me rends compte que Sananda Kumara, c'est l'énergie du Christ cosmique, mais bon, ça résout pas mon problème. Et puis, vraiment par inadvertance, je pose mon regard sur ce fameux crâne en quartz hématoïde, et instantanément, la voix s'arrête. Et donc, je comprends à ce moment-là qu'en fait, cette voix qui tourne dans ma tête, c'est le crâne qui me donne son nom. Sauf qu'en fait, lui, c'est peut-être le premier que j'ai reçu, et celui de Marie-Madeleine, c'est un des tout derniers. Et en fait, ils ont mis des années et des années à se retrouver. Et donc, en fait, l'ensemble de ces crânes sacrés, incarnant les énergies du couple sacré, se sont retrouvés ici, donc à la Maison des Crânes. Et lorsque les gens viennent faire des stages, lorsqu'ils viennent visiter la maison, lorsqu'ils viennent rencontrer les crânes, eh bien, en fait, chacun a la possibilité, s'il le souhaite, de venir ici, dans la Maison des Crânes, et de prendre un temps de méditation pour rencontrer ces crânes. Alors, il faut monter à l'étage. Voilà, c'est pas au rez-de-chaussée, c'est à l'étage que ça se passe. Donc, systématiquement, j'invite tout le monde à venir, à monter. Mais par contre, tout le monde ne le fait pas systématiquement. Peut-être parce que les gens ne savent pas toujours ce qu'ils vont trouver ici, parce que c'est plutôt une belle surprise. Et en même temps, cette idée de monter, c'est-à-dire d'ascensionner pour pouvoir les rencontrer, me semble plutôt logique avec les énergies qu'ils portent. Et puis enfin, pour conclure, je voudrais juste vous parler de ce dragon, plus exactement de cette dragonne qui se trouve ici, et qui en fait est celle qui veille sur l'énergie de ces couples sacrés. Et elle a devant elle un œuf qui symbolise un œuf de dragon. Et en fait, ce que va permettre la connexion avec les énergies sacrées de ces couples qui sont présents, c'est d'aller retrouver nos énergies de dragon pour pouvoir manifester le feu de la création et pour pouvoir nous donner la possibilité vraiment de créer nos vies telles que nous avons envie qu'elles soient. Et donc c'était logique que cette dragonne qui veille sur son œuf soit là, ici, au centre, et que ce soit elle qui veille et protège ces 4 couples sacrés, puisque ce sont ces 4 couples sacrés qui lui permettent aussi d'exister et de manifester son énergie et sa puissance. Voilà, j'espère que cette petite histoire et cette petite visite privée à l'étage de la Maison des Crânes vous aura plu, que vous aurez en appris encore un peu plus sur l'énergie des crânes et des dragons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer les notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.